Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 307e live, jour d'interview de femmes et d'âmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Coucou Juliette. Justement, Juliette est mon invitée du jour. Je vais la découvrir dans quelques instants. On va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Alors, je vois que la question est là. Je vais là l'accepter. Excusez-moi. Voilà. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Juliette? Ça va? Oh, j'attends pas très fort. Attends, j'essaye d'augmenter un peu le son. Oui. Tu m'entends bien ou pas? Ouais, ça va être bon. Ça va être bon. De toute façon, c'est toi qui vas parler plus que moi ce soir, donc pas de souci. Du coup, je ne te connais pas encore. Je vais apprendre à te découvrir ce soir. On va parler de toi, de qui tu es dans un premier temps, de manière assez concise. Ensuite, on va aller sur qu'est-ce que tu fais professionnellement, qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ce soir. Et puis, on verra à la fin comment est-ce que tu en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ok? Ok. Ça marche? Ok. Ouais, c'est bon. Alors, bah écoute, je te donne la parole, je te laisse la parole et en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu? Eh ben, Juliette, déjà, mon prénom. J'ai 42 ans, j'habite dans le sud de la France. Je me suis installée il y a 18 ans. Et bah, si je devais définir un peu qui je suis, je dirais que je suis une amatrice de découverte. J'aime découvrir notamment tout ce qui concerne bah, le monde, la vie, l'être humain, la nature. Voilà. Et qui rejoint du coup mon métier puisque je suis psychologue, mais pas uniquement, je suis aussi comédienne, voyageuse. Et donc j'explore à travers ces trois approches en fait la compréhension bah, du fonctionnement du monde humain et du monde général. Génial. Mais du coup, on va aller justement sur cette autre question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Tu nous as donné un petit aperçu de manière très briève, mais on va aller plus en profondeur sur qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu as envie de me partager aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, bah, j'accompagne les belles âmes qui veulent pouvoir en fait construire leur vie, non pas en fonction des attentes de la société, des attentes familiales, de tous nos freins, mais vraiment qu'elles puissent se libérer, on va dire, de tout ça pour construire véritablement ce qu'elles veulent au fond d'elles. Alors je dis elles, mais j'ai pas mal d'hommes aussi. Au final, je m'adresse plus aux femmes à l'origine, mais bah, j'ai aussi pas mal d'âmes masculines qui rejoignent mon univers. Yes. Et alors, comment est-ce que tu les accompagnes justement? Est-ce que c'est un process que tu fais, puisque tu m'as partagé juste avant que tu étais psychologue, donc est-ce que ce sont, quand tu les accompagnes, est-ce que c'est plus à travers ton métier de psychologue ou plutôt un autre type d'accompagnement? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est en ligne? Donne-nous plus de détails justement. Alors en fait, oui, alors psychologue et pas uniquement, parce qu'en fait, bah, j'aime découvrir, donc en fait j'ai fait plein de formations, je suis toujours en formation, j'apprends toujours des nouvelles choses. Et je suis psychologue, mais je suis aussi sophrologue, je suis formée en coaching, en PNL, en EFT, je sais pas si tu connais l'EFT, en hypnose et en soins énergétiques aussi, je suis aussi scanneuse thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? Donc, hein? Qu'est-ce que c'est le scanneuse Le scan thérapeutique? thérapeutique, c'est une lecture de l'information de la personne dans son énergie. Ok. Donc, c'est des informations qu'on n'a pas au niveau conscient, ni comportemental, ni inconscient, mais qui sont vraiment encore sur un autre plan. C'est ce qu'on pourrait appeler, on va dire de manière plus commune, on parle d'intuition, et en fait, c'est toutes ces intuitions, tous ces ressentis, toutes ces perceptions que l'on peut avoir quand, par exemple, tu arrives dans un lieu et tu te dis, je sais pas pourquoi je le sens pas, ou tu rencontres une personne, tu te dis, je la sens super bien cette personne, ou au contraire, je la sens pas du tout. Tu sais pas l'expliquer pourquoi, mais tu sens quelque chose au niveau de l'énergie de la personne ou du lieu
des éléments. Et ben, en fait, ça, moi, je le fais, mais de manière volontaire et plus poussée pour avoir des informations sur la personne et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour soit débloquer des énergies chez elle qui sont bloquées, soit au contraire venir s'appuyer sur des énergies puissantes qu'elle peut être amenée à ignorer à l'intérieur d'elle. D'accord. Et c'est là, du coup, je te pose des questions parce que ça m'intéresse. Je suis dans l'énergétique également, puis du coup, j'aime bien découvrir d'autres outils. Euh, Tu le fais à travers un pendule, tu le fais, enfin, c'est sous quelle forme que ça se travaille? Mm, Non, je le fais, j'ai pas d'outils. Ça se fait sans outils. C'est vraiment une connexion en fait à la personne et au champ en fait pour pouvoir percevoir soit par des ressentis, soit par des images, soit voilà, il peut y avoir différentes sphères qui nous permettent d'avoir accès à ces informations-là, mais j'ai pas d'outils particuliers. Il y a eu tout un processus. J'ai fait toute une formation pour apprendre à le faire. Il y a toute une technique en fait pour pouvoir avoir accès à ça. En fait, on le fait tous naturellement, mais c'est juste d'apprendre à le faire de manière déjà plus consciente. Et puis dans un objectif bien déterminé, puisque l'objectif, c'est vraiment de trouver ce qu'on appelle des portes de sortie. Donc, c'est-à-dire mettre en place des choses très simples à mettre en place, en fait, mais qui permettent de pouvoir expanser ou débloquer une énergie. Excellent. Excellent. Merci pour cette explication un petit peu de cet outil que je ne connaissais pas. Je parle en termes d'outils, mais c'est peut-être pas le bon choix, le bon terme. C'est peut-être plus une technique ou je sais pas comment tu Ouais, mais je l'utilise aussi interprètes. comme outil dans le cadre de mes accompagnements, c'est-à-dire que pour reprendre l'ensemble de mes formations, en fait, mon objectif, en fait, j'ai travaillé pendant 13 ans avec des adultes autistes et psychotiques avec un retard profond. Euh, J'étais amenée à être confrontée à des situations où il pouvait y avoir des grandes crises d'angoisse, des grandes voilà et pour lequel je travaillais beaucoup sur la communication et sur le conscient, mais voilà, je voulais une autre porte d'entrée et c'est là où je me suis formée en fait en sophrologie pour pouvoir avoir plutôt accès au niveau par le corps en fait, par le biais du corps. Et par la suite, j'ai ouvert sur la question de l'énergie. Et mon objectif pour moi, c'est vraiment d'aller travailler et d'accompagner, non pas uniquement au niveau de la psyché, uniquement au niveau du corps, pas uniquement au niveau de l'énergie, mais de prendre pour moi l'individu, il est dans une entièreté. Donc souvent, je dis que moi, j'ai un accompagnement 3D, mais c'est dans le sens où je vais vraiment accompagner sur les trois dimensions. Parce que souvent, on se rend compte que si on travaille sur un élément, par exemple, on a une prise de conscience, ok, consciemment, on le sait. Et pourtant, on a beau savoir, bah, c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose qui nous dépasse. On peut sentir des émotions qui viennent nous déborder. Et c'est que là, au niveau corporel, émotionnel, c'est resté bloqué au niveau du corps. Donc, c'est important de pouvoir aller le travailler pour le libérer au niveau du corps. Et de même au niveau énergétique. Voilà, pour moi, c'est vraiment trois domaines qui sont interconnectés. Et donc, dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur les trois dimensions. Excellent, merci pour cette petite précision. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venu sur ce cheminement, justement? Quel est ce parcours? Donc, tu nous as donné une partie de ton parcours professionnel euh, avant de commencer celui-ci, d'accompagner les gens. Et c'est quoi qui t'a justement fait venir sur plus un aspect de développement personnel, d'énergétique, etc. Alors les choses, enfin, il y a plein de choses qui sont faites toutes seules. Il y a vraiment des choses qui sont faites toutes seules. Moi, il y a eu dans le cadre de mon activité professionnelle, donc ce choix d'aller travailler sur d'autres disciplines qu'uniquement la psyché. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir des portes bah, sur l'accompagnement du développement personnel, parce que c'est vrai que la sophrologie, on la retrouve davantage du côté même si elle a tout à fait vraiment, elle a tout à fait sa place en psychiatrie, mais elle est pas encore vraiment intégrée à ce niveau-là. Donc, ça m'a déjà mis un pied, et puis bah, une fois que une fois que je mets le pied dans un domaine, après voilà, j'ai voulu me former en hypnose. Alors c'était une technique moi qui m'a voilà, j'ai pas accroché avec ça. Je suis de nouveau en formation d'hypnose, mais sur une autre technique d'hypnose qui aujourd'hui me correspond mieux.
Et puis le EFT. Et puis en fait, les choses se font comme ça, c'est-à-dire que j'ai été à la fin d'une formation, une autre qui commence à me titiller, où j'ai envie d'aller voir parce que j'ai un peu entendu parler, que ça me semble complémentaire. Puis du coup, j'avance comme ça, j'ai avancé dans mes formations. En parallèle, moi, j'ai arrêté de travailler dans cet établissement après 13 ans de travail là-bas. Et en fait, quand je suis partie, tout s'est fait naturellement, en fait. J'ai commencé à ouvrir mon cabinet. C'est une certaine type de personnalité qui est arrivée chez moi. Dans mon bureau sans que je ne dise, je ne communique absolument pas, j'ai rien fait. Mais je me suis retrouvée notamment avec vraiment les profils de dépendance affective qui sont arrivés en masse dans mon bureau et encore aujourd'hui. Voilà, c'est les accompagnements qui se présentent en grande partie. Avec aussi ou non de relations toxiques avec les pervers narcissiques. Donc, je suis aussi spécialisée là-dedans, mais ça s'est fait en fait naturellement. J'ai rien. Autant tout ce qui était l'autisme et tout ça, c'était vraiment une partie que j'avais décidé dès le début de mes études. Une fois que je suis partie de là, en fait, j'ai rien, tout s'est fait naturellement, en fait. Tout s'est fait naturellement et dans le cadre de l'accompagnement que je faisais, c'est là où moi j'ai affiné entre ce que je percevais de l'intérêt de la psychologie, l'intérêt du coaching, l'intérêt de la sophrologie, de l'EFT, de l'hypnose. Et donc en fait, après, et de l'énergie. Et ensuite est arrivé le scan thérapeutique. Et en fait, ça s'est fait naturellement et ça se construit naturellement, mais sans que je puisse dire qu'est-ce qui m'a amené à ça, en fait. La curiosité, oui, parce que je suis moins curieuse des différentes techniques et je travaille énormément sur moi. Donc, j'applique tout ce que j'ai appliqué sur moi, j'ai encore plein de formations à faire. Donc, il y a vraiment cet intérêt-là, moi, je travaille énormément sur moi, donc je suis curieuse de plein de techniques. Je les expérimente aussi moi-même, donc je vois quels sont les bénéfices. Et donc, dans mes accompagnements, j'ai une représentation de ce vers quoi je veux amener les personnes dans le sens où je souhaite pas apporter qu'une dimension, quoi. Qu'un travail, on dise, bah oui, j'ai travaillé sur moi, mais c'est encore là. Je sens que c'est encore là. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur l'ensemble des dimensions pour qu'on puisse vraiment s'en libérer complètement. Excellent. Et merci de ce partage. Et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous ce soir? Quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui sont présentes ce soir ou celles qui en passeront en replay? Ah, je crois que le message que c'est, alors je crois que c'est parce que c'est aussi cette semaine que j'ai eu ces retours-là de personnes qui pensaient pas que c'était possible de se libérer de ses freins, de se libérer de ses blessures et de situations dans lesquelles on peut être enfermé. Et peut-être que le message que j'aimerais passer, c'est de vraiment de savoir que si, en fait. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste, voilà, on n'est pas engagé forcément dans un travail à vitam aeternam comme on était en psychanalyse. Et moi, enfin, moi j'ai fait de la psychanalyse, hein, donc, mais c'est long, c'est un travail qui est vraiment long, qui est un travail de connaissance de soi et pas forcément sur nos propres freins et nos blocages. Et donc de comprendre que en fait ouais on peut vraiment travailler sur soi et et percevoir des différences en assez peu de temps. Moi j'accompagne des personnes qui sont vraiment dans des dépendances affectives très fortes avec impossible de vivre, de s'imaginer seul ou de pouvoir se séparer ou de pouvoir envisager une relation qui est plus enfin voilà qui est plus équilibrée on va dire même dans leur couple hein, de pouvoir réajuster en disant on n'arrivera pas dans notre couple et en quelque temps voir des changements qui sont super impressionnants quoi donc voilà. Ok. Merci pour ce message en tout cas. Et alors, il nous reste encore quelques minutes, hein, on a encore un peu de temps. Mais j'aime bien vous poser une dernière question avant de se quitter. C'est une question de partage. J'aime bien connaître vos inspirations. Qu'est-ce qui vous a fait cheminer justement?
quels ont été peut-être ces auteurs ou ces confrères, ces consoeurs qui t'ont guidé peut-être, ou voilà, quelles ont été ces inspirations mais vraiment donc si tu pouvais nous partager trois inspirations que tu pourras venir mettre en commentaire avec tes coordonnées également sous la vidéo quand je la publierai, ça serait chouette. Trois, c'est difficile de dire. Il y en a tellement. Euh, On a toujours bah, tu sais, vraiment voilà, soit des personnes qui t'ont impacté à un moment donné. Je sais qu'on a beaucoup d'inspiration, mais des fois, tu te dis, ah ouais, si j'avais pas eu peut-être cette conversation ou ce livre que j'ai lu à cet instant, peut-être que j'aurais pris un autre chemin, tu vois. alors, je dirais déjà dans l'ensemble l'œuvre de Jung, Carl Gustav Jung, parce que contrairement, il est très peu enseigné, notamment à la faculté, et contrairement aux autres, il a vraiment intégré la question de la spiritualité. Ouais. Donc, je dirais Carl Gustav Jung, qui était un de mes auteurs préférés quand j'étais étudiante, que j'ai perdu un peu parce que on l'étudie plus, enfin on l'étudie pas, et que j'ai retrouvé il y a quelques années quand justement j'ai repris un peu voilà, j'ai pris un peu de distance avec l'autisme et plutôt repris mon chemin sur la quête de soi en fait et l'accompagnement de l'âme, je dirais. Toute cette question au niveau de l'âme. Ok. Donc, Carl Gustav Jung, qui je pourrais dire après qui m'a inspiré? Euh, oh là là, des auteurs. Ça peut être Après, c'est voilà, d'autres coachs, d'autres mentors. Enfin, c'est pas forcément que des auteurs que je vous demande. d'autres coachs, d'autres mentors. En fait, il y en a plein. Parce que moi, il y a eu Martine Orlesky pour la sophrologie, avec qui j'ai fait ma formation et que j'ai adoré humainement. Il y a Noël Cassan, avec qui j'ai fait ma formation en EFT et pareil que j'ai beaucoup aimé dans sa manière de transmettre. On parlait du scan thérapeutique, ça je l'ai fait avec Laurent Marchand, moi, il y a 2 ans, je pensais pas du tout avoir accès à tous ces éléments, on va dire un peu de l'intangible et de l'énergie. Et donc, c'est lui qui m'a permis de faire ce chemin-là, découvrir que, bah, en fait, si. Euh, alors que j'avais fait une formation pour montrer que, ouais, non, moi, en fait, non, quoi. C'est vrai. Et donc ouais, lui, il m'a amené là-dessus. Puis après, c'est toutes les rencontres aussi que j'ai fait en formation, des personnes qui sont devenues des amis chers, avec qui j'échange énormément et je partage énormément avec ouais, des personnes avec qui j'ai fait ces formations-là et qui sont devenues des amis, hein. Ah bah, c'est super. Merci en tout cas, merci pour ce beau partage, merci pour Bah, ton merci à toi. témoignage de qui tu es en tout cas. Est-ce que tu aimerais, avant que l'on se quitte, juste venir de poser un dernier petit message? Bah, déjà, te remercier pour cet espace et ce moment de rencontre. Et après, non, je crois que le message que je voulais passer, c'était ça, c'était de pas de, de savoir on peut travailler sur soi, on peut se libérer de tout ça et être dans l'évolution, et qu'on est sans cesse en apprentissage, en découverte, en évolution, et que c'est quand même, enfin voilà, moi je suis voyageuse, mais vraiment le plus beau voyage, on a beau le dire, mais c'est vraiment celui de se découvrir soi-même et de comprendre ses fonctionnements. Yes. Merci en tout cas, Juliette, du fond du cœur, pour ton temps Merci à de toi. ce soir. Merci à vous qui étiez présents, merci à ceux qui repasseront en replay parce que je sais qu'il y en a. Je vais vous souhaiter une très belle soirée de dimanche. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très très fort. Voilà. Bonne Merci soirée, au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Ciao. Bye.